Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant 1. Je tiens, avant de commencer cette review, à m'excuser pour les 2 dernières semaines. J'étais en examen, voilà, donc je l'ai en examen de rattrapage. Et donc voilà, je pouvais pas vous faire de review. Et aussi, donc, comme vous avez pu m'entendre nifler, je suis un peu enrhumé, donc voilà. Donc, pour reprendre ces reviews après 2 semaines d'inactivité, encore désolé, je vais vous présenter le Transformers Reveal the Shield, Cyclonus, Deluxe Class bien sûr, qui est fourni, donc bien sûr dans la gamme Reveal the Shield, comme je viens de le dire, mais dans un pack avec Rodimus, alias Hot Rod, vu que pour moi c'est Hot Rod, pas Rodimus. Et donc, moi je n'ai pas ce Hot Rod là, vu que moi en fait c'est Cyclonus, je l'ai eu via un échange. Donc voilà, j'ai échangé contre une figurine que j'avais en double. Donc voilà. Et donc voilà. Ce Cyclonus comparé à la première version qui est sortie dans la gamme Universe 2.0, celui-ci reprend les couleurs véritables du jouet G1. Donc voilà, ils ont choisi les couleurs de base de son grand frère de G1 pour le mettre sur cette figurine. Voilà, je trouve que ça fait du plus bel effet que les couleurs de la première version. Mais bien sûr, ce n'est pas la même teinte qu'il a dans la série G1. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça reprend assez bien les couleurs quand même. Donc comme vous pouvez le voir, on a une arme qui n'est pas une arme comme les autres, vu que en fait Cyclonus est un Target Master. En fait, un Target Master, un personnage Target Master, c'est en fait comme Cyclonus, un personnage qui a un petit compagnon, un petit comparse, qui en fait lui qui se transforme en arme. Donc ici on a Nightstick, qui est en fait un nébulon si je me rappelle bien, qui en fait se transforme en arme. Donc je vais vite vous le mettre en robot. Donc ça c'est simple, hein, voilà. Hop. Et voilà. Et ainsi on a notre Nightstick, notre robot. Donc voilà, ça c'est simple, hein, voilà, c'est comme du Legends, quoique un petit peu encore un chouïa plus simple. Enfin après les Target Master qu'on a eu avec par exemple Scoop, voilà, c'est encore plus succinct. C'est voilà. Donc voilà, on va le mettre de côté et on va revenir sur Cyclonus qui en fait donc revient en jet cybertronien. Donc Cyclonus en fait le personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, à la base n'était pas comme ça, il ne s'appelait pas Cyclonus. Il me semble que c'était pas Thundercracker, enfin un des Seekers ou un Insecticon, je sais plus, qui a été reformaté par Unicron et qui est devenu en fait Cyclonus. Donc on voit ça dans le film de 86. Voilà, que je vous invite à aller voir si vous voulez être au courant de cette transformation en Cyclonus. Donc voilà. Donc jet cybertronien, voilà, des canons ici, voilà, on a le nez. Ça fait un peu Pinocchio. Genre, et quand il ment, ça s'allonge. Allez. Bon, la blague était nulle, je sais. Donc maintenant, donc Undercarriage, donc voilà, ça c'est assez correct. Hein, voilà, on va juste que ça va faire le torse, voilà, le pied. Voilà. Pendant des pieds, on les voit à l'arrière. Et donc en fait, le creux ici, ici, ça fait comme des réacteurs en plus de ceux qui sont ici. Je trouve que ça fait pas mal. En plus avec les parties de fuselage ici, je trouve que ça rend super bien en mode véhicule. Voilà, donc Cyclonus était aussi apparu dans la gamme Combiner Wars, mais en Voyager, bien sûr, et pour former Galvatronus. Mais bon, je préférais quand même un peu, même s'il était bien, hein,
je préférais un peu, je préfère quand même cette version-ci. Donc maintenant, on va passer à la transformation. D'abord, pour la transformation, on va rabattre les trains d'atterrissage. Ensuite, ce que vous allez faire, tout d'abord, vous allez prendre cette partie-ci. Voilà, tout le cockpit et le nez va se soulever. Vous rentrez le nez de Pinocchio. Vous faites ça comme ça. Vous rabattez ainsi. Vous rabattez encore une fois. Et vous refermez. Donc, voilà. Donc bien sûr, là, on a la tête de visible. On n'a qu'à la tourner, comme ça sera déjà fait. Excusez-moi. Ensuite, vous déclipsez, parce qu'en fait, voilà, c'est tenu ici, il y a un tenon, comme ça, de chaque côté, ainsi. Et maintenant, et donc, avant de passer, bon, vous avez compris, ça va faire les bras. Donc voilà. Mais d'abord, on va faire les jambes. Vous allez prendre, en fait, c'est sur ces deux pièces. En fait, c'est ces deux pièces qui vont s'assembler pour former les jambes. Enfin, le tibia, plutôt. Donc voilà. Vous allez faire ainsi. Comme ça. Là, on a la cuisse, le tibia, le pied. Donc je trouve que ce système-là, pour la transformation des jambes, je trouve que cette étape pour la transformation, j'aime bien parce que d'habitude on a toujours voilà, des jambes qui s'étirent ou quelque chose comme ça. Et là non, sur cette version on a eu ce petit détail-là et je trouve ça je trouve ça vraiment sympa comme transformation pour les jambes. Donc ensuite vous allez tourner ça ici. Ça va former les bras. Voilà, vous clipsez. Parce que voilà, on a un ergot ici. Le trou ici. Donc voilà, papa dans maman. Comme dirait notre cher ami Sylvain. Passage, petit clin d'œil. J'espère que tu vas bien. Alors, vous tournez ça ainsi. Les ailes, vous les prenez pour déclipser le tout. Donc ça ici, avant de rabattre les ailes à l'arrière des épaules, vous allez étirer les bras. Donc voilà. Et maintenant, vous pouvez rabattre l'aile à l'arrière de l'épaule. Vous y tirez. Voilà. Vous tournez. Vous rabattez l'aile. Et maintenant, dernière étape, les mains. Oh, voilà. Allez, viens s'il te plaît. Donc voilà. Donc bien sûr, moi, je n'ai pas le sticker. Le sticker n'était plus quand la personne me l'a envoyé. Et voilà. Donc voici notre Cyclonus en mode robot. Prêt à poter des culs. Voilà. Aux côtés de Noistic. Donc voilà. Donc je trouve que voilà, c'est pour une vieille version de Cyclonus, voilà, en univers, voilà, qui est en fait le précurseur des Game Generation. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, on retrouve vraiment bien le look de G1. Voilà, avec le cockpit dans le dos, les ailes, petites oreilles de lapin. On retrouve vraiment beaucoup le style de Cyclonus, quoi. Et je trouve il est vraiment fidèle à ce que l'on voit dans le G1. Et franchement, ça, je dis chapeau. Comment faire un personnage des années 80 dans les années 2000 en meilleur? Exemple, Cyclonus. Donc voilà. Donc on va passer aux articulations. Donc la tête, donc voilà, c'est un simple pivot. Donc, voilà, pour les bras ici aussi. Là, on a ça. Ça c'est un axe. Voilà, on a le coude, un pivot ici. Bon, la main, voilà, c'est avec la transformation. Pas d'articulation du bassin.
On a les jambes sur un ball joint. Voilà. Wow. En extérieur. Voilà. On a la cuisse sur un pivot. Le genou. Bien sûr, le pied, c'est voilà, c'est avec la transformation. Donc voilà. Petit truc que je regrette au niveau des articulations, mais ouais, c'est vraiment minime. Hein, c'est au niveau des bras. Franchement, j'aurais pas dit non pour un pivot. Bien sûr, on a un pivot au niveau du coude, mais au niveau du bras même, pour pouvoir tourner, voilà. Parce que par exemple, moi j'aime bien faire des pauses, voilà, quand les personnages ont leurs mains sur les hanches, mais par exemple avec Cyclonus on sait pas le faire parce que son bras peut pas tourner, et donc il y a que son coude, mais voilà, c'est chelou. Donc voilà, petit regret, c'est, je pense, ils auraient pu nous mettre un petit pivot ou quelque chose comme ça pour pouvoir tourner le bras, quoi. Donc voilà. Bon, après, c'est moi qui chipote, hein. Donc voilà. Un petit défaut aussi que je trouve aussi, mais ça c'est pas au niveau de l'articulation, c'est au niveau du look, enfin, au niveau de la figurine en elle-même. C'est voilà, on nous a mis une main avec un trou de 5 mm pour mettre un ice stick dedans. Et à l'autre main, on nous a rien fait. C'est donc, en fait, donc dans G1, sa main était collée, donc ils ont voulu refaire cet effet. Je sais pas, franchement, c'est assez débile, c'est idiot de faire ça, quoi. Pourquoi faire un trou dans une main et pas dans l'autre? Voilà, peut-être qu'il serait pas collé, ses articulations étaient trop rouillées pour. Ah, mais je pense qu'ils auraient pu, si c'était le cas, ils auraient pu mettre un petit truc de rouille, je sais pas. Enfin ouais, mais ça Hasbro, niveau détail, niveau peinture, on repassera. Pour certains. Pour certains TF, bien entendu. Donc voilà, donc je vais vous mettre un ice stick en mode A, mais pour le mettre dans la main non fermée, bien entendu de Cyclonus. Voilà. Ainsi, et voilà. Là, on a Cyclonus armé. Cyclonus, celui qui vole toujours la vedette à Scourge. Petit détail à un stop motion. Donc voilà. Et donc aussi un autre détail, c'est qu'en fait on a un ergot ici, et en fait ça on pourra le faire sur les deux mains, encore heureux. Mais bon, ça c'est moche. Ça en fait, on a un trou ici. On a l'ergot qui est là. Voilà, c'est. Je suis fan hein, des TF où on a l'arme qu'on peut faire que l'arme sorte du bras du TF, du personnage, mais bon, là c'est carrément un petit personnage qui s'attache à un grand personnage. Alors pour ça, moi, je préfère le mettre normalement, voilà. Bon, n'ayant pas de ah là là, je vais réussir à le dire, Target Master. Voilà, je pourrais pas vous faire de comparaison, donc voilà. Bah, ce serait bien, voilà, on a déjà eu Scoop en Target Master, ce serait bien qu'ils nous sortent les autres. Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite pause et après on se retrouve pour la fin de la review. Donc voilà, donc comme j'ai dit, oh, tiens debout s'il te plaît. Voilà, petite pause pour Cyclonus. Donc voilà, vu qu'il y a un manque d'articulation que je vous dis au bras, donc voilà, c'est assez difficile de mettre les bras dans une bonne position pour une pause assez dynamique. Donc voilà. Donc pour la conclusion, donc est-ce que je vous conseille ce Cyclonus? Ben franchement, oui. Oui, je vous le conseille 100%.
je vous conseille à 100% parce que voilà, c'est vraiment une bonne figurine, une bonne représentation du personnage qu'on voit pour la première fois dans le film de 86. Voilà, c'est une bonne représentation de ce que l'on voit dans ce film. C'est vraiment bien fidèle. Selon moi, c'est une figurine à avoir. Si vous êtes fan des Chug, donc voilà, des rééditions de personnages de G1, mais avec les moyens d'aujourd'hui, ben foncez, vous le regretterez pas. Donc sur ça, donc je vais vous dire à la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez être au courant des autres. Un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois. Un petit commentaire, ça fera toujours aussi plaisir. Et si vous voulez me contacter, donc vous pouvez me contacter. Donc bien sûr dans la discussion sur la partie discussion de ma chaîne, donc voilà. Et ou sur les commentaires, hein, voilà, tout aussi simple. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.